Bonjour les graphes, une vidéo rapide pour parler un petit peu de la Fed, puisqu'évidemment tout le monde attend ça un petit peu au coin. Alors bien entendu, il y a l'affaire Evergrande qui a pris un petit peu le dessus. Alors dans le cadre Evergrande, vous le savez, j'ai fait une petite vidéo, mais ça c'est pour l'aspect court terme. Donc l'aspect plus long terme de savoir l'effet de contagion, l'effet domino éventuel, ça prendra certainement encore des semaines et des mois. Potentiellement, il faudra attendre l'hiver, de voir également l'impact sur le consommateur chinois, parce qu'in fine, c'est évidemment ça qui va réellement nous intéresser, de savoir, puisque avec les différents effets de levier, et les consommateurs qui sont également en levier sur l'immobilier, etc., et les prix qui seront certainement impactés. Donc là, voilà, l'idée c'est il faut le faire en plusieurs étapes. Mais ça, on le verra après et on aura des éléments. Il faut attendre de voir cet effet contagion. Il faut attendre de voir en coulisses comment évidemment le parti chinois valide la suite du cheminement. Et on en saura un petit peu plus ces prochains jours de toute manière. Donc ça, c'est un élément de stress. L'élément pour moi qui est plus important pour l'aspect plus moyen terme, c'est la politique de la Fed et donc ça va être la fameuse bataille continue et on risque d'y avoir encore droit ce soir dans la vidéo, dans le discours, puisque ce qui sera plus important c'est le discours quelque part de la Fed. Donc on risque d'emboîter le pas très certainement à Christine Lagarde et parler de recalibration après avoir parlé d'inflation transitoire et temporaire, et je vais y revenir. J'avais fait une vidéo justement lors du dernier meeting de la Fed pour bien appuyer sur le fait qu'il faudra bien faire attention justement aux mots, à l'interprétation que l'on donne aux mots, et justement à faire attention à cette inflation temporaire qui n'est pas réellement une inflation temporaire, et on joue un petit peu mal sur les mots, et on va impacter quelque part la crédibilité également des banques centrales, puisque évidemment l'inflation n'est pas temporaire, on va dire qu'elle est transitoire, mais elle n'est pas temporaire. Il y a deux éléments pour moi qui sont importants actuellement pour le marché à détecter. C'est d'une part, vous le voyez ici, alors c'est récupéré des rapports de Bank of America, vous le voyez ici au niveau des liquidités, on est au plus haut historique. Donc au niveau de l'aisance et des liquidités présentes sur le marché. Ce qui explique aussi qu'on a un petit peu tout qui monte parce qu'il y a tellement de liquidités qu'on peut jouer tous les scénarios en même temps. Donc c'est là également un aspect contrarien qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir du secouage de cocotier, de la volatilité parce qu'il y a énormément d'effets de levier. Et donc ça peut, la moindre tension du marché peut justement pas mal faire bouger les choses, et on l'a vu notamment avec Evergrande, qui est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est une accumulation, et comme je vous le dis souvent, le marché a ce besoin de digérer les informations. Et là, le marché, petit à petit, va pricer le risque. Alors, il price le risque immédiat, mais le risque long, pour moi, c'est ça qui sera surtout important à pricer. Et ça, pour l'instant, ça ne sert pas trop à grand-chose d'en parler. Il va falloir attendre de voir venir et de voir un petit peu comment réagit la Chine, comme on en a déjà parlé. Donc, pour moi, il y a deux éléments qui sont très importants actuellement. C'est... On le voit, un marché qui n'a jamais été autant disposé à offrir de liquidités, donc très accommodant, et un marché donc également où l'on voit, on a les flux entrants les plus forts qu'on a eu historiquement parlant. Alors on continue, on le voit, alors ça c'est le découpage sur la dernière année, on a eu énormément de flux en début d'année, pendant l'été ça s'est calmé, et on a à nouveau des flux en septembre. Et donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, il reste quand même une réserve d'épargne, et donc cette réserve d'épargne n'a pas été investie, et une partie a été consommée, mais pas tout. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de réserves de cash. Les banques centrales également, même si elles parlent de recalibration, et la Fed parlera potentiellement aussi de recalibrage, en réduisant ses rachats éventuellement d'obligations, mais ça restera quand même des niveaux très accommodants, et surtout on ne touche pas au taux encore certainement pendant une bonne année, voire plus. Donc même si la Fed nous valide en effet une espèce de calendrier en parlant aussi de recalibrage comme nous a parlé Christine Lagarde, et éventuellement même en décidant déjà de réduire un petit peu ses injections,
il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on reste toujours dans des politiques très accommodantes. Donc même si en effet on a du secouage de cocotier sur du court terme, pour des prétextes, pour des raisons X ou Y qui sont tout à fait valables et sur lesquelles en effet on peut se dire qu'on construit peut-être des éléments futurs qui peuvent être plus graves, très bien, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on reste dans un monde où on va avoir une accommodation des banques centrales et toujours énormément de liquidités, toujours énormément de cash. Et puis les gens également ont toujours du cash en réserve. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut secouer sur du court terme, mais qu'on a finalement un socle, parce qu'il n'y a toujours pas d'alternative d'investissement aujourd'hui. Donc on conserve ce socle, je dirais, pour des raisons macroéconomiques et fondamentales, qui fait qu'il y a un point en dessous duquel les actions n'iront pas baisser, puisqu'on continuera de le voir comme une opportunité. Ce qui n'enlève pas les nuages noirs, les risques, etc. Mais il faut bien comprendre que le marché, ce n'est pas que des conditions macroéconomiques, ce n'est pas que des conditions microéconomiques, c'est des conditions également techniques qui sont liées à des leviers, qui sont liées à de la volatilité, et qui sont liés à des flux entrants, sortants. Donc d'un point de vue contrarien également, on peut toujours se dire que ça y est, on a atteint des niveaux qui sont des niveaux de pic, et que donc d'un point de vue contrarien, on peut se dire, à partir de maintenant, en gros, évidemment, on peut se dire que ça ne va faire que serrer la vis. Et plus on serre la vis, plus le marché il deviendra plus sélectif. Donc c'est là aussi où il faut faire très attention. Le marché, c'est pas tout rouge ou tout noir, c'est l'idée justement de se dire que même si on resserre la vis et qu'on réduit les liquidités, qu'il y a du secouage de cocotier avec de la volatilité, il y a toujours énormément de cash dans le système. Et donc l'idée, c'est que justement, ce cash-là, en fait, il va se réallouer. Et dans un monde, justement, où on a énormément de cash, et on l'a vu, il y a tellement d'argent que les gens investissent sur tout et n'importe quoi, et c'est à ça qu'on reconnaît qu'il y a trop d'argent dans le système, lorsqu'on commence un petit peu à serrer la vis, et ben justement, c'est les éléments qui n'avaient pas de fondamentaux, qui ne reposaient pas sur des fondamentaux, qui seront les premiers à se casser la figure. Pour autant, l'argent viendra revenir sur des actifs beaucoup plus tangibles. Et donc c'est ça qui peut retrouver le côté sélectivité. Donc c'est pour ça que je dis qu'on rentre dans un marché, pour moi, qui conserve un socle justement de soutien, pour les raisons évoquées, mais qui deviendra beaucoup plus sélectif. Donc du coup, on va revenir à ce que la Fed va certainement nous dire. Alors, je ne suis pas très bon en dessin, mais l'idée est là. Je vous avais montré, il y a quelques mois de cela, de vous dire, quand on parlait inflation, de dire on a le pic d'inflation Covid pour un déficit d'offres, avec la remontée de la demande qui se fait beaucoup plus rapidement que ce que les chaînes logistiques, les usines, les mines, etc. peuvent se relancer et se réouvrir. Et ensuite, on a le deuxième phase, c'est la désinflation. Et ensuite, on rentre dans une inflation plus linéaire. Et ça, c'est la façon dont on va le montrer graphiquement parlant. Là où ça peut être une erreur et être un raisonnement erroné, c'est que beaucoup vont voir cet aspect de désinflation et vont parler d'inflation temporaire. Là, il faut bien faire attention parce que quand on met cette courbe comme cela, ça veut dire qu'on a une inflation très rapide à plus 4, plus 5%, mais que l'aspect de désinflation, ça veut pas dire qu'on a une déflation. Non, ça veut dire que l'inflation est toujours là, les prix ne se réduisent pas, mais par contre, ils montent moins vite. Et ensuite, on repart dans un cycle d'inflation plus linéaire. Donc on a une inflation de choc, on a une désinflation de contre-coup, c'est-à-dire d'adaptation de l'offre et de normalisation de la demande, et ensuite on rentre dans un monde beaucoup plus linéaire. Et donc pour bien le comprendre, et j'avais pris une image notamment de la bière en disant que si votre bière augmente, que vous avez vu votre bière augmenter,
son prix ne va plus redescendre, il ne redescendra plus. Par contre, l'augmentation de son prix futur sera moindre que l'augmentation que vous avez subie sur ces derniers mois. C'est comme ça qu'il faut comprendre le côté inflation de pic et inflation plus linéaire. Donc quand la Fed nous parle d'inflation temporaire, l'image qu'ont les gens, c'est celle-ci. Et c'est une image qui est erronée. Il faut parler d'inflation transitoire. Pour moi, l'image est bonne, ce que je veux dire, parce que c'est le graphique aussi pour bien comprendre l'aspect de désinflation. Mais la façon dont il faut le comprendre également d'un point de vue prix, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a une montée des prix et donc de l'inflation forte, rapide d'un coup. Et ensuite, on a un aspect désinflation, on a un aspect inflation transitoire. Pourquoi? Parce que ensuite, on a une continuité de l'inflation, mais à un rythme de croisière beaucoup moins fort, beaucoup moins rapide que ce qu'on avait connu préalablement. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça ne veut pas forcément dire que c'est comme ça que ça va se réaliser, potentiellement la Fed se plante, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre les différentes étapes. Et donc l'aspect pic de croissance, pic d'inflation, désinflation ensuite, et puis maintenant, je dirais, dans les mois à venir, la rentrée dans un cycle beaucoup plus inflationniste, donc toujours, transitoire, oui, mais bien comprendre qu'on rentre dans une pente beaucoup plus linéaire. Donc ça, pour moi, voilà, c'est important de le prendre en compte et de le comprendre comme ça. Et je voulais faire cette vidéo justement pour bien remettre un petit peu l'église au centre du village, parce que ce qui sera beaucoup plus important, c'est le discours de Powell, qui à mon avis sera dans la lignée de ce qu'on a déjà entendu, mais il parlera très certainement de cet aspect transitoire une nouvelle fois, et donc il faut éviter de le comprendre de la mauvaise façon, et on le verra assez vite de toute manière de la façon dont les marchés le comprendront. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut beaucoup bouger, et ça sera libre d'interprétation, mais ce qui sera plus important pour moi, c'est plutôt de laisser voir le marché un petit peu disséquer tout cela. Parce que la première compréhension peut être « Oh mon Dieu, on va vers du tapering », du recalibrage comme vous voulez, mais l'après-coup peut être aussi de se dire « Bon, ok, c'est du recalibrage, mais c'est quand même pas énorme, on reste dans un monde très accommodant où les banques centrales continuent d'arroser quand même gratuit, presque gratuit. Et donc, les risques sont certainement ailleurs, comme on a pu parler en début de vidéo. Et donc, pour revenir à mes propos, de bien comprendre un petit peu les cycles de marché et les mouvements intermédiaires. J'appuie beaucoup sur cela, mais c'est important pour éviter de se faire balader. Il faut bien comprendre, en gros, j'ai pris ce graphique que je trouve assez intéressant de Alpha Trends pour essayer de bien le comprendre. Et de bien comprendre que vous avez plusieurs étapes dans un marché, mais qu'à l'intérieur même de ces étapes, vous avez des sous-étapes. Et donc c'est ça aussi qui est très important de comprendre, c'est que pour moi, beaucoup d'investisseurs se font balader justement par le bruit de marché court terme, parce qu'ils ont bien la connaissance des grandes phases, mais à l'intérieur des phases, ils se font balader par les mouvements de volatilité, sans prendre suffisamment de recul et de comprendre qu'on construit, qu'à l'intérieur d'une phase, vous êtes en train de construire, et à l'intérieur même de cette phase, vous avez des sous-phases. Donc voilà, je vous laisserai éventuellement mettre en pause si vous voulez lire la vidéo, si vous voulez lire ça. Mais voilà un petit peu l'idée qu'il faut avoir, au-delà voilà, de se dire que les marchés bougent d'un coup, d'un seul. Non, très souvent, c'est très construit. Avant d'avoir des tendances, vous rentrez dans des constructions. Et ça peut être très frustrant. Vous pouvez vous faire balader, justement, et c'est là où c'est important de prendre du recul. Donc n'hésitez pas à prendre du recul sur les choses, surtout quand le marché commence à être abreuvé, comme en ce moment, de beaucoup de nuages noirs. Et évidemment, comme je vous le dis souvent, en bourse, on a vraiment une relation offre et demande partout. Et quand le marché commence à broyer du noir, eh ben, vous avez beaucoup de personnes qui broient du noir. Et comme vous avez beaucoup de personnes qui broient du noir, eh ben, on va les nourrir en leur fournissant un paquet d'indicateurs, de statistiques et d'articles qui vont aller dans ce sens-là. Et donc on est dans le biais de confirmation, et ces personnes-là évidemment vont cliquer sur plus ces articles-là, et donc on va continuer, parce que ça marche, à leur proposer de plus en plus de cela. Et c'est comme ça qu'on crée un bruit de marché justement, et qu'on peut créer d'éléments
qui sont bénins, on peut en faire tout de suite des montagnes. Donc faites attention par rapport à tout cela et prenez le recul nécessaire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ne loupez rien. Excellente journée à vous les graphes et à demain sur graphcobourse.fr. Salut!